Versailles. Château construit comme un écrin pour la personne du monarque. La galerie des glaces en est le cœur. 73 mètres de long, ornée de dorures et une voûte peinte entre 1681 et 1684 par Charles Lebrun, premier peintre du roi. 9 grands tableaux et 18 petits ornent le plafond avec une thématique, la guerre de Hollande de ses causes jusqu'à la signature du traité de paix. Derrière ces peintures, c'est la personne du roi qui importe. Ce plafond est une vaste entreprise de valorisation du pouvoir royal. Le véritable thème de cette galerie est en réalité le roi héroïque. Le passage du Rhin en présence des ennemis en est le parfait exemple. L'œuvre fait référence à une des plus grandes réussites de Louis XIV durant cette guerre de Hollande. Depuis le début du XVIe siècle, la France et la République des Provinces-Unies des Pays-Bas sont alliées contre un ennemi commun, l'Espagne. Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies sont un pays prospère. Véritable empire colonial et commercial, sa flotte militaire en fait une des plus grandes puissances maritimes de l'époque, et la Compagnie des Indes orientales une puissance économique considérable. L'arrivée de Louis XIV sur le trône de France va complètement changer la donne. Son contrôleur général des finances, Colbert, va hollandifier la France avec diverses mesures concernant les tarifs douaniers, la création de compagnies concurrentes et surtout le développement d'une marine marchande et militaire capable de concurrencer la flotte hollandaise. Derrière cette politique, un but, s'affranchir totalement des négociants néerlandais. La guerre de dévolution entre 1667 et 1668 va causer de profonds bouleversements dans les alliances en place. La volonté de Louis XIV de récupérer des territoires espagnols frontaliers qu'il considère comme son héritage va pousser les Provinces-Unies à s'allier à l'Angleterre et la Suède. Louis XIV convainc Charles II, roi d'Angleterre, de l'assister dans son entreprise de conquête des territoires hollandais. La nouvelle alliance sera signée en secret, la guerre de Hollande est déclarée en avril 1672. Dans un premier temps, une attaque maritime est envisagée. Les 93 vaisseaux affrétés par la France et l'Angleterre se font surprendre le 7 juin à Solbay sur la côte anglaise par la marine hollandaise. Cette bataille est une catastrophe. 5 jours plus tard, Louis XIV, secondé de Turenne et Condé, passe le Rhin au gué de Toluy après avoir pris les villes de Horsoy, Budrich, Wiesel et Rheinberg. Le Rhin est au plus bas, la cavalerie le traverse sans peine. De l'autre côté, l'armée du prince d'Orange oppose une résistance faible. Cette action militaire va mobiliser tous les arts et deviendra le fait marquant de ce début de guerre de Hollande. Louis XIV mène son armée vers la victoire, nul ne lui résiste. Dans le tableau de Van der Meulen, le roi est représenté dans une attitude de commandement, suivant de près les manœuvres de ses troupes. Dans la réalité, Louis XIV commandait son armée à une distance raisonnable. Cette grande victoire sera de courte durée puisque la Hollande va ouvrir ses digues seulement quelques jours plus tard et volontairement inonder son pays. La France s'embourbe littéralement dans une guerre longue et coûteuse qui durera 6 ans et s'achèvera en 1678 avec la victoire de la France. Le tableau de Lebrun à Versailles n'a pas pour but d'apporter un regard réaliste sur la scène du passage du Rhin. Son objectif est de magnifier le roi dans cette galerie qui voit passer la cour et les invités. Tout n'est qu'allégorie dans cette peinture, mais il faut que les gens comprennent ce qu'ils voient, et pour cela Lebrun ne va pas faire preuve de subtilité. Louis XIV est représenté fidèlement pour que l'on comprenne bien que derrière les figures divines de la mythologie, il s'agit en réalité de lui. Et pour ceux qui seraient dotés d'une mémoire courte, chaque tableau est accompagné d'une phrase explicative rédigée par Racine et Boileau. Le centre de la composition est dominé par un Louis XIV victorieux sur un char tiré par 2 chevaux blancs. Il porte une armure et une tunique d'or. Il tient dans sa main droite le foudre, l'arme et l'attribut du dieu Jupiter. Louis XIV est Jupiter qui règne sur le ciel et la terre. Ses chevaux sont guidés par Minerve, la déesse de la guerre toujours raisonnée. De sa lance, elle indique le chemin. C'est la prudence de Louis XIV qui est ici valorisée. À l'arrière du char, c'est la force qui est représentée sous les traits d'un Hercule vêtu de la peau du lion de Némée. De sa masse, il menace un vieillard au sol. Une lionne déverse de l'eau. C'est un dieu fleuve à l'antique qui représente le Rhin vaincu par le roi. Une victoire porte un étendard avec écrit Toluy, le nom du péage où l'armée française est passée. Sous le char que personne ne semble pouvoir arrêter, on trouve les vaincus. Une femme s'agrippe pour orner des chevaux, elle porte une couronne et est vêtue de la toison d'or. C'est l'Espagne qui a apporté son aide aux Provinces-Unies. Malgré sa tentative d'arrêter le roi, elle n'y parvient pas et se retrouve embarquée dans cette guerre. Elle est entourée de 4 femmes qui tiennent dans leurs mains des clés. Ce sont les 4 villes prises par Louis XIV du 3 au 7 juin avant le passage du Rhin. En dessous, un homme tient une ancre de marine. Il tombe la tête la première.
C'est la marine militaire des Provinces-Unies mise à mal par la marine française. Vient à ses côtés le commerce représenté par un homme dont la bourse lui a échappé. Elle est désormais ouverte et les pièces se déversent sur le sol. Dans ses mains, un livre de comptes et à ses côtés divers ballots de marchandises dont l'un porte la marque de la Compagnie des Indes. Un homme ailé tenant 2 couronnes et 2 sceptres représente l'ambition des Provinces-Unies. Un paon, symbole d'orgueil, l'attaque. C'est l'orgueil des Provinces-Unies qui aurait ainsi causé leur perte. Devant le char, une femme se dresse en armes, se protégeant derrière son écu. Elle s'apprête à barrer la route au souverain français. Sous son côté, un lion portant 7 flèches, c'est le lion héraldique des Provinces-Unies. Les 7 flèches représentent les 7 provinces. La femme, elle, représente la liberté menacée par le char royal. Finalement, derrière elle, les villes qui, frappées par l'avancée du roi de France, sonnent déjà la reddition et se livrent au roi victorieux. Toute cette scène est appuyée par les victoires et renommées qui accompagnent le roi vers la victoire. Alors cette peinture est véritablement une œuvre de propagande. Tous les personnages représentés, qu'ils soient dans le camp des vainqueurs ou des vaincus, ne sont là que pour une chose, valoriser la personne du roi. 200 ans plus tard, en 1871, la Prusse, victorieuse de la France à Sedan, prendra sa revanche sur les humiliations des guerres de Louis XIV et de Napoléon. Dans la Galerie des Glaces, Guillaume Ier proclamera l'Empire allemand sous la peinture de Lebrun, qui célébra la supériorité du roi Soleil sur le Rhin.